Le texte du jour est issu de Luc, le chapitre 7 et les versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Faisons un bond dans l'histoire. Jésus est à Capernaum, une province de Galilée. Dans cette même ville se trouve malade et sur le point de mourir un serviteur affectionné par son maître, un centenier, un officier romain qui commande une troupe de 100 hommes. Ce centenier, ayant entendu parler de Jésus, envoie à sa rencontre quelques anciens des Juifs. Il le supplie, en vantant les mérites du centenier, de venir guérir son serviteur. Jésus, les ayant accompagnés et n'étant plus très loin de la demeure du Romain, voit venir à lui des amis de ce dernier qui lui tiennent ces propos. « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ils poursuivent en lui faisant comprendre qu'un ordre de lui suffira à guérir son serviteur, de la même manière qu'un ordre du centenier suffit à obtenir obéissance de ses subordonnés. À ces mots, Jésus admire ce centenier et dit à la foule qui le suivait, selon la Bible en français courant, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Non, pas même en Israël. » La qualité de la foi de cet officier romain est mise en lumière. Il croyait fermement que la parole seule de Jésus pouvait suffire pour guérir son serviteur. Lorsque les gens envoyés par le centenier retournent à sa demeure, ils trouvent le serviteur guéri. Ce que m'enseigne ce texte est que je peux m'approprier la foi du centenier en affirmant moi aussi à mon tour. « Seigneur, dis seulement un mot et ma vie sera épanouie. » Le message de Dieu pour moi qui s'en dégage est qu'il me suffit simplement de croire en lui et le bonheur, la réussite et la satisfaction tant souhaitées me seront immédiatement accordées par la foi. Seigneur, accorde-moi la sagesse et l'intelligence dont j'ai besoin pour réussir mon année universitaire. Augmente ma foi et montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. Amen.